La parole est à Geneviève Garrigos. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, cet avenant, la convention passée avec le Paris Football Club, comme l'a rappelé notre collègue Jérôme Glaise, fait suite aux discussions que nous avons menées au sein de notre hémicycle en février dernier. C'est très désagréable brouhaha à ma gauche. Je souhaitais tout d'abord rappeler que nous parlons ici d'un club de football qui est fortement ancré dans le 20e arrondissement et notamment au niveau des portes. Ce lien est renforcé par la présence d'une section sportive football du club au sein du collège Jean Perrin, destiné aux filles et aux garçons de la 6e à la 3e. Au-delà de l'activité sportive, le club a engagé plusieurs actions en faveur de l'éducation populaire, avec par exemple la mise en place d'un soutien scolaire ou encore des actions en faveur de l'intégration sociale, de la lutte contre les différentes formes de discrimination et de la sensibilisation au respect de l'arbitre et des adversaires. C'est la convention qui couvre ces activités que l'on nous propose d'amender à la suite de l'entrée d'un nouvel actionnaire au capital du club pour sa partie professionnelle. Cette nouvelle arrivée a pu nous interroger effectivement, car il s'agit d'un actionnaire étatique, cela a été dit, en l'occurrence le Bahreïn. Je ne reviendrai pas sur la situation des droits humains au Bahreïn, Jérôme Glaise en a largement parlé, et à laquelle vous avez toutes et tous été sensibilisés lors de l'attribution de la citoyenneté d'honneur au défenseur des droits humains Nabil Rajab, condamné en 2018 à 5 ans d'emprisonnement pour avoir publié des tweets critiquant l'intervention du Bahreïn aux côtés de l'Arabie saoudite au Yémen et dénonçant des atteintes aux droits de l'homme dans son pays. Oui, les droits humains sont violés au Bahreïn. La peine de mort est largement utilisée. La ville de Paris poursuivra son soutien à Nabil Rajab jusqu'à ce que nous puissions lui remettre en main propre sa citoyenneté d'honneur. C'est un engagement ferme qui continuera et je serai particulièrement vigilante. Que faire donc dans de telles conditions? S'agissant d'une activité en France, nous avons considéré que la question qui se posait à nous par rapport à ce dossier était celle de la qualité et du contenu des enseignements accordés et des activités réalisées. Pierre Abadan et son cabinet ont donc entamé un travail de discussion avec le PFC et notamment son président Pierre Ferracci pour obtenir des garanties en la matière et répondre aux différentes interrogations qui pouvaient se poser dans notre Assemblée. Ce travail, que je salue, permet aujourd'hui d'introduire par cet avenant la nécessité de présenter un rapport d'activité chaque année par le club, faisant état, entre autres points, des actions visant à lutter contre les violences sexistes et sexuelles, à lutter pour la préservation des droits humains et contre toute forme de discrimination, et qui sera présenté, ce rapport, lors de la demande annuelle de subvention. Il me semble que cela pourra répondre aux attentes évoquées précédemment, tout en permettant au club que nous connaissons bien de continuer sa politique de développement ancrée dans nos quartiers et ouverte à toutes et tous. Par ailleurs, sur le fond de cette entrée au capital, je soumets à votre sagesse la remarque suivante. Ce choix de la part de Bahreïn relève vraisemblablement d'une stratégie de sport washing. Mais cette nouvelle visibilité n'est pas sans contrepartie. Elle nous permettra aussi, justement, d'attirer l'attention de l'opinion publique sur les violations des droits humains dans ce pays. Surtout, et ce fut un des axes de discussion avec le président du PFC lors de notre rencontre, ce partenariat nous ouvre une porte de dialogue essentielle pour faire évoluer les droits. Il nous appartient de nous en saisir. D'ailleurs, cet automne, l'équipe féminine de football du Bahreïn se rendra au centre de formation d'Orly et nous aurons l'occasion de les y rencontrer. Pour toutes ces raisons, je vous invite, chers collègues, à voter favorablement cette délibération. Je vous en remercie. Merci beaucoup.